La bracha de Asher Yatzar. Chers amis, Hashem Alechem Tichyu, Leorechem Tovim, Veshanim Liemim. Nous poursuivons notre étude sur les brachot du matin. Donc, il y a une nécessité intrinsèque à l'existence de l'homme d'aller aux toilettes, se soulager. Donc, il est interdit de se retenir quand un besoin naturel se fait sentir. Comme il est dit, Al teshaketsu et nafshotechem. Ne vous rendez pas vous-même abominable. De là, Chachamim ont enseigné l'interdiction de se retenir dans les besoins naturels. Dans le Sha'ar HaMitzvot, Rabbeinu Ahari alav shalom évoque le pasouk. Il ramène ce pasouk. Ve'achalta ve'savarta. Il est marqué, tu mangeras et tu te rassasieras. Et il dit, l'obligation naturelle de se nourrir, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer l'homme, aurait pu créer l'homme de telle manière que la nourriture, le besoin de se nourrir soit identique à celui de respirer. Donc, comme pour respirer, on n'a pas besoin de s'installer, de manger, de faire, on n'agit pas, on fait pas, on respire naturellement à chaque instant. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer l'homme, donner à l'homme la possibilité de se nourrir comme il respire. Mais la chokhma du Boré Olam a voulu que l'homme s'installe pour manger. Donc cette notion, pourquoi a-t-il été créé de telle sorte qu'il a besoin de manger comme nous le faisons aujourd'hui? La raison de cela, l'obligation naturelle de se nourrir a pour but de faire le tri entre ce qui est bon et nécessaire pour le maintien en bonne santé du corps et de l'âme, et de ce qui est superflu, ce qui est pas bon, donc on va le rejeter. C'est ce qu'on appelle le birour. Ce qui est bon sera absorbé par le corps et le reste sera rejeté. De ces déchets se nourrissent les clipotes et les impuretés. Ainsi celui qui les garde en son corps et en son âme, alors il impurifie son corps et son âme. Il est dit dans les proverbes, Bechol derachecha da'eu. Tu dois penser à Kadosh Baruch Hu dans tous tes chemins, dans tout ce que tu fais, dans le hall, dans le quotidien, chaque nécessité de l'homme, il faut penser qu'il y a une présence de Kadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait. Alors avant d'entrer aux toilettes, on aura l'intention d'éliminer les impuretés afin de garder son corps propre et son âme immaculée. À chaque fois qu'on fait ses besoins, on récitera la bracha de Asher Yatzar. Et même, selon le Shulchan Aruch, si quelqu'un a été aux toilettes et a oublié de faire la bracha, et il y va une deuxième fois, un peu plus tard, une demi-heure après, disons, et il refait ses besoins. Alors, selon le Shulchan Aruch, il devra répéter la bracha 2 fois. Cependant, les poskim, mishum safek brachot, les hakel, alors ils disent que on ne fera la bracha qu'une fois. Donc de là, on voit l'importance de répéter la bénédiction à chaque fois qu'on va aux toilettes. C'est quelque chose de très important. Cette bracha contient en elle la ségoula, le remède de se préserver sa santé, de rester en bonne santé. Il est à noter qu'il y a 45 mots dans cette bénédiction qui correspondent à la valeur numérique de Adam. L'homme tel qu'il a été créé, l'homme qui ressemble à son créateur. Le mot Adam signifie ressembler. Donc l'homme ressemble à son créateur de par sa structure physique. C'est-à-dire que la structure physique de l'homme, de son corps, de ses organes, est dessinée et taillée selon la structure des sphirotes des mondes supérieurs. Bien que dans le monde supérieur, il n'y a pas de matérialité, tout est spirituel. Mais les énergies spirituelles qui existent dans le monde supérieur sont à l'identique, ressemblent, ou c'est le corps de l'homme qui ressemble à ce qui est dans le monde supérieur. Et par son intelligence, sa capacité à réfléchir. L'homme ressemble à Kadosh Baruch Hu, donc par son corps et par son intelligence et sa faculté et à réfléchir. C'est la ressemblance qu'il y a entre l'homme et Dieu. Donc, et le nom de Dieu, Yod Ke Vav Ke, se décline dans une certaine composition avec des Aleph
et la valeur numérique aussi de 45. Donc il y a une ressemblance, il y a une référence dans le corps de l'homme, dans le mot Adam, à la présence de Akadosh Baruch Hu. Donc il est très important de garder son corps propre. Quand on va aux toilettes, il est d'une importance capitale de bien se nettoyer. De ne pas, chas v'shalom, avoir une tache ou quelque chose qui reste dans son corps, ni sur ses mains. Quand on lave les mains, il convient de laver les mains pour qu'il ne reste pas d'odeur sur ses mains. Rien de ce qui a été fait aux toilettes ne doit rester après. Alors on va réciter la bracha. La bracha est toujours à réciter mot à mot, en séparant les mots, en prenant le temps de bien les prononcer. Baruch, chaque fois que nous prononçons le mot Baruch signifie source de bénédiction. C'est pas nous qui bénissons Hachem, c'est lui qu'on reconnaît que lui est source de bénédiction. Et ce terme-là, nous disent les Rishonim, qu'il signifie amplifier, augmenter, multiplier. Donc le flux, il faut avoir à l'image, chaque fois que nous prononçons le mot Baruch, quelle que soit la bénédiction, il y a un réservoir qui contient les flux, les énergies vitales, qui est dans les cieux, et que quand on dit Baruch, on ouvre les vannes de ce réservoir afin que les flux et les énergies se répandent avec force et en intensité dans le monde ici-bas. Baruch, Ata, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est dans les cieux, mais on s'adresse à lui comme si qu'il était en face de nous. Hachem, Yod Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu qui est l'éternel. C'est-à-dire, la kavana qu'on doit avoir, c'est Aya Ove Veiye. Il était, il est, il était, il sera. Et il ne subit aucun changement. Il possède tous les pouvoirs sont entre ses mains. Elokeinu, il est notre Dieu. C'est-à-dire que il agit vis-à-vis de nous. Le mot Elokeinu, c'est comment le Shem Havaya s'habille et agit dans ce monde. Melech haolam, il est roi du monde, c'est-à-dire qu'il dirige le monde. Il est présent à chacun, rien ne se fait en dehors de sa volonté. Asher yatzar et Adam bechokma, qui a formé, façonné l'homme avec chokma, avec savoir et intelligence. Ou barabo nekavim. Et dans l'homme sont créés, il a créé l'homme avec des orifices. Nombreux orifices, halulim. Ce sont les halulim, ce sont les organes qui sont pleins, c'est-à-dire comme l'estomac, qui ont des cavités. Galou ve'ado alifne kiseke vodecha, il est connu et dévoilé devant ton trône, le trône de ta gloire, que si l'un d'entre eux se bouche ou l'un d'entre eux s'ouvre, il est impossible de survivre, ne serait-ce qu'un instant. Baruch ata Hashem, rofe chol basar ou mafil la'asot. Béni sois-tu, éternel, qui guérit, rofe kol basar, qui guérit toutes les chairs, et qui fait, ou mafil la'asot, et qui fait des prodiges. Alors, il est impératif d'être concentré, encore une fois, quand on prononce la bracha. Il semblerait, il pourrait être perçu que on répète à chaque fois la même chose, mais c'est d'une importance capitale. C'est le sens même de la bracha. En effet, les mots de la bracha, chaque mot, chaque lettre, chaque syllabe contient, chaque voyelle contient justement la bracha. Et quand on la prononce, la bracha, on ouvre ces écrins pour que la bracha, justement, que les énergies jaillissent et que nous en soyons gratifiés. Donc cela est d'une importance capitale. Quand on prononce la bracha, on ne fera pas autre chose. Quand on sort des toilettes, à chaque fois dans la journée qu'on ira aux toilettes, on prononcera cette bracha. Alors c'est le temps consacré à la bracha, on ne fera pas autre chose. On ne s'essuie pas les mains, on s'est déjà essuyé les mains. On aura, et on se tient debout. On essaye de faire la bracha sans s'occuper d'autre chose. Parce que celui qui s'occupe d'autre chose en récitant la bracha,
J'agis comme si que la bracha était superflue et secondaire, c'est quelque chose d'en plus. J'ai quelque chose d'important à faire et j'ai la bracha. Alors la bracha, elle vient en second. Je fais ce que j'ai à faire et en même temps je fais la bracha. Ça, c'est ce qu'il est dit. Vous m'avez servi superficiellement dans le passouk qu'il est dit. Donc, il est important que le Ikar, nous devons comprendre et admettre et digérer cette notion que l'essentiel de ce que Akadosh Baruch Hu réclame de nous, c'est que nous le servions. Akadosh Baruch Hu ne veut, à travers toute la Torah et les mitzvot que nous accomplissions, que nous soyons ses serviteurs. Donc la avoda nécessite un effort. On récitera donc cette bénédiction après s'être essuyé les mains et non pendant. De même, on ne déplacera pas quoi que ce soit et on se déplacera pas pendant qu'on la récite. Alors on répète. Asher yatzer et Adam bechorma. La chorma du Créateur, Yitbarach Shemo, est évidente de par sa création. Comme dit le verset dans Yov, Mi besari heze Eloah. Le mot chorma est formé de koachma. Nous avons dit que le ma, même he, valeur numérique 45, fait référence à l'homme. Donc quelle est la force de l'homme? C'est la question du koachma, quel est le questionnement. Le questionnement, c'est ce qui qualifie l'homme. L'homme s'étonne, l'homme se questionne, l'homme est à la recherche de la compréhension. C'est donc dans la nature de l'homme de s'interroger sur tout ce qui l'entoure, de chercher à comprendre la raison de chaque chose. Le moment, donc comme nous l'avons dit, la valeur numérique de Adam, et la sagesse de Dieu par laquelle il a créé son monde, est ensuite attribuée à l'homme, qui ressemble, grâce à cette intelligence, à son créateur. Raboté nous disent dans la Gemara de Brachot, et les Tosafot rapportent un midrash, Tantroma Rabbi Bondi, Dieu créa l'homme par la sagesse, car il lui prépara tous ses besoins, et seulement après il l'a créé. Donc Adam Arishon a été créé en dernier, parce que c'est ça la chokhmah, tout ce qui a été nécessaire pour l'homme, pour son existence et sa pérennité, a été créé avant. C'est pour cela qu'il est dit dans la bénédiction qui a formé l'homme avec sagesse. C'est ça le pirouche, Asher Yatzar et Adam Bechorma. Il y a lieu de remarquer la relation entre le besoin de se nourrir et celui de satisfaire ses besoins naturels. L'intelligence de la création dont Hachem gratifia l'homme réside dans la capacité, comme nous l'avons dit, de faire le tri, de distinguer le bon du mauvais. C'est la raison d'être de l'homme sur terre. L'homme doit choisir de faire le bien, il a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a le choix entre faire quelque chose qui est pas bon et faire quelque chose de bon. Adam Arishon est dans le Gan Eden et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu mangeras de tout sauf de cet arbre. Le Yetzer Hara vient et l'incite à manger. Donc l'homme aurait dû faire le choix, choisir, faire le bon choix et s'abstenir de manger. Et s'il s'était abstenu de manger, si on s'abstient de choisir ce qui est mauvais, ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, alors on a fait le bon choix, on a trié le bon, on a choisi le bon et le mauvais disparaît. Le mot formé ou façonné se dit yatsar, litzor. C'est une création, une yetzira, c'est une création à partir de quelque chose déjà existant. Il s'agit de la création physique de l'homme. Le mot créé, ex nihilo, se dit bara. Bereshit bara Elohim. Elle se situe à un niveau beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que les orifices et les cavités du corps qui sont dans le corps de l'homme, sont les expressions physiques des forces spirituelles. Ce sont les canaux par lesquels passent les bontés et les rigueurs. C'est ça le pirouche, Asher Yatzar et Adam Bechorma. Ubara bon les kavim halulim. Les kavim sont les orifices comme la bouche, les narines, les oreilles, l'anus. Les cavités, halulim, sont les organes creux comme le cœur, l'estomac, les intestins. Comme le dit Rachid dans Brachot, 60 Amoud Bet. La version, donc dans le Talmud, il y a marqué halalim. Donc les maîtres, les Rabotelu Chachmei Tzarfat du Moyen-Âge, ils ont choisi une autre version. Ils ont préféré dire halolim. Mais le Bet Yosef ne retient pas halalim. Parce que ça fait notion au vide.
Et ça, on ne veut pas parler de la création de vide dans la création. Le Rama, dans Darkei Moshe, donne une autre raison, qui est dit que le mot halal signifie aussi la mort. Le cadavre est appelé halal, ou la profanation. Donc ça fait référence, le mot halalim ferait référence à quelque chose de négatif. On a préféré, dans le texte de la bénédiction, éliminer cette notion-là de négatif. Le Tour rapporte que la valeur numérique de halulim est de 248, comme le nombre des membres du corps de l'homme. C'est donc cette deuxième version qui a été retenue. Galou ve'adoua lifne kise kevodecha. Il est reconnu, su et reconnu devant le trône divin. L'adjectif galouille concerne les organes apparents. Et l'adjectif connu, galouille ve'adoua, pourquoi il dit galouille ve'adoua? Galouille, c'est dévoilé. Yadoua, ça veut dire connu. Ça revient aux organes qui ne sont pas apparents, qui sont à l'intérieur du corps. Il est étonnant d'ailleurs que cette expression ne soit jamais employée ailleurs pour une autre bénédiction. On aurait très bien pu dire, il est dévoilé et connu devant le trône de ta gloire que si tu ne me donnes pas du pain, je ne pourrai pas vivre. Si je n'ai pas d'eau, je mourrai de faim. On ne dit pas ça. En fait, pourquoi cette expression est employée spécifiquement ici? L'existence de l'homme est un fait extraordinaire. Et cette expression ne vient pas seulement proclamer une vérité déjà connue, que l'existence de l'homme est un fait extraordinaire. Elle vient surtout définir la sagesse suprême avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, et il le maintient en vie. Il n'y a que lui qui sache véritablement comprendre combien l'existence de cet être qui est l'homme est immense et exceptionnelle. Ça, c'est le galouille ve'adoua. C'est pour ça qu'il y a marqué l'ifne qui sait kevodecha. Ça veut dire quoi, l'ifne qui sait kevodecha? En vérité, nous, on arrive à comprendre un peu. On n'a pas véritablement conscience, maîtrise de ce savoir-là, de cette connaissance, de cette chose extraordinaire de l'existence de l'homme. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait véritablement la grandeur de cette action. Après, nous disons, si un d'entre eux se bouche, ça fait référence aux orifices, la bouche, les yeux, les narines, l'anus, ou si l'un d'eux s'ouvre. S'ouvre, ça revient aux organes qui sont vides. C'est-à-dire que si un dans l'estomac il s'ouvre, alors on ne peut pas vivre. Ce sont les organes creux. Il y a une autre version. Dans certains livres, il est dit, chez imisatem ehadmem, on ipatah ehadmem. Quelle différence il y a si on dit imipatea ou imipatah? Alors le mot ipatea, c'est quelque chose qui est fermé et qui ont fait une ouverture qui n'existe pas. Donc dans ce cas-là, comme nous venons de l'expliquer, ça revient, ipatea, ça revient sur les organes creux. Mais si nous disons ipatah, ça veut dire qu'il y a déjà une ouverture, et cette ouverture va s'ouvrir plus qu'il ne faut. Donc ça revient aux orifices. Donc il y a deux versions, mais le Bet Yosef, dans le Bet Yosef, c'est la première version qui est préférée. Parce que le Bet Yosef dit que le mot ipata revient sur les organes creux. Donc si dans certains sidorim il y a imipata, c'est un choix grammatical qui est préférable d'un point de vue grammatical. Mais dans le sens de la bracha, et ça reviendrait alors, ipatar, ça reviendrait aux orifices eux-mêmes. Alors on parlerait pas des organes creux. Mais comme ici, dans le Bet Yosef, il est évident que, d'une part, on parle que si ça se ferme, il s'agit des orifices. Et si ça s'ouvre, il s'agit des organes creux, donc il est préférable, c'est pour ça qu'il est marqué ipatar. Il est impossible de vivre, ne serait-ce qu'un instant. Alors cette phrase n'est pas mentionnée dans l'Agmara. Et les Rishonim disent qu'il n'y a pas lieu de la citer. Certains Rishonim disent qu'il n'y a pas lieu de la citer. Car il est possible de vivre quelques instants, qu'à plusieurs heures, la bouche fermée par exemple. Cependant, le Bet Yosef maintient cette version comme juste, en expliquant qu'il s'agit de l'instant de la naissance. Si l'un des orifices reste fermé, ou l'un des organes creux s'ouvre au moment de la naissance, le bébé ne pourra pas vivre.
En effet, la Gemara dit que l'embryon dans le ventre de sa mère a la bouche fermée et le nombril ouvert. Et que quand il sort, il naît, alors on voit ce qui était fermé s'ouvre et ce qui a été ouvert se ferme. Sans cela, il ne pourrait pas vivre, ne serait-ce qu'un instant. Si le nombril restait ouvert, alors il pourrait pas vivre. Et si la bouche ne s'ouvre pas, il pourrait pas, et les narines ne s'ouvrent pas, il pourrait pas respirer. Baruch ata Hashem, rofe chol basar ou mafli la asot. Béni sois-tu, éternel, qui guérit toute chair. Selon Rashi, cette aptitude, c'est l'aptitude à évacuer les déchets, laquelle, cette aptitude garantit la guérison du corps, le fait que le corps soit guéri, refait kol basar, donc c'est qui guérit, ou mafli la asot, qui fait des prodiges. Le corps fait le tri en retenant ce dont il a besoin pour se maintenir et en rejetant les déchets. Le Rama explique qu'il s'agit du maintien de l'âme dans le corps. De par sa nature, l'âme désire fuir, comme il est dit dans le Teilim, Kol haneshama tehalelia, Alléluia. Le Midrash dit qu'à chaque inspiration et expiration, chaque expiration, l'âme elle veut partir, veut retourner à sa source. Chaque élément de la création veut retourner à sa source. Donc le corps veut retourner à la terre et l'âme veut retourner dans les cieux. C'est pour ça, c'est elle d'ailleurs, c'est pour cette raison, nous disent les Rabbotenu, que l'homme marche droit, debout. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui le tire vers le haut. Elle veut retourner. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui la maintient dans le corps. Donc de par sa nature, l'âme désire fuir l'emprisonnement du corps. À chaque expiration, elle essaie de rejoindre sa source. Mais Hachem l'empêche de quitter le corps. Donc il est recommandé de prononcer cette bénédiction mot à mot, encore une fois, en prenant le temps d'en comprendre le sens. Et comme je l'ai déjà précisé, c'est une garantie de se maintenir en bonne santé. Toutes ces bénédictions doivent être aussi récitées par ceux qui sont restés réveillés toute la nuit. Donc ceux qui sont restés réveillés toute la nuit devront dire les bénédictions qui suivent. Le Birkat HaTorah ne sera récité la nuit que par ceux qui ont dormi. Ceux qui sont restés réveillés la réciteront le matin. Donc c'est étonnant. C'est la seule distinction qu'il y a entre les différentes brachot et Birkat HaTorah. On nous le préciserons plus tard. C'est que Birkat HaTorah va d'après le jour et que toutes les brachot vont d'après à partir de Chatzot. Même si quelqu'un il n'a pas dormi, à partir de Chatzot, il doit réciter toutes les brachot. Le jour de veillée, par exemple. Alors, il pourra faire à partir de Chatzot toutes les brachot, ou s'il se réveille à partir de Chatzot, il pourra dire toutes les brachot avec un Netilat. S'il n'a pas dormi, alors il ne dira pas Netilat, il fera un Netilat sans faire la bracha, et il dira Asher, il va aux toilettes, il dit Asher Yatzar, Elokai Neshama, et toutes les brachot, sauf Birkat HaTorah, il attendra le lever du jour. Cette bracha-là, Asher Yatzar, est une bracha longue. Elle commence par Baruch, et se conclut par Baruch. Donc c'est une seule et même bénédiction, comme encore une fois, qui contient 45 mots et qui a la qualité, la ségoula de maintenir l'homme en bonne santé. Donc souvent, on entend parler des rabbins qui réveillent, qui essaient de réveiller le public. Il dit, as-tu remercié Akadosh Baruch Hu pour les 2 reins qu'il t'a donnés? As-tu remercié Akadosh Baruch Hu? Es-tu conscient un rein, si quelqu'un a besoin d'une dialyse ou il a des problèmes de rein, un rein coûte 100 000 euros. Si on veut acheter un rein, ça coûte une fortune et il y a des listes d'attente énormes. As-tu jamais remercié Akadosh Baruch Hu d'avoir 2 bras, un cœur, un foie qui fonctionne, etc. Des poumons qui fonctionnent. Et tous ces brachot-là, ces remerciements-là sont contenus dans cette bénédiction-là de Asher Yatzar. Il y a des années, je vous raconte une anecdote, il y a des dizaines d'années, j'étais dans un Beth Midrash tout seul et tout d'un coup un monsieur rentre et il me demande avec empressement, pouvez-vous me traduire cette bracha? Et il s'agissait de Asher Yatzar. Alors je lui explique la bracha, je la lui traduis. Et il est épaté. Et il me dit, je suis jeune médecin, je fais un stage dans un truc de dialyse.
Et je vois la difficulté, et on m'a parlé de cette bracha. Et il me dit tellement c'est vrai, que cette bracha est pleine de vérité et une réalité. Il suffit d'aller dans un hôpital où on fait les dialyses pour se rendre compte que la bracha est absolument vraie. Alors chacun prendra conscience de l'importance de réciter cette bracha et que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que nous soyons suffisamment intelligents pour faire jaillir les énergies de chaque mot de la bracha afin que nous sachions et nous imprégner et faire en sorte que notre corps et que nous soyons toujours en bonne santé. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.